prédication avec le révérend pasteur Émile Yaovi Adoté de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Shalom de Cocotomé. Une émission qui annonce l'évangile aux non-croyants et qui enseigne la foi aux croyants. Il est bien vrai que nous combattons dans une victoire déjà acquise. Cela est très important. Nous ne combattons pas parce qu'il faut combattre, nous combattons déjà dans une victoire. Parce que celui que nous suivons a combattu, il a remporté la victoire. Et c'est lui qui nous demande de combattre. Pas pour que nous ayons de nouveaux combats, nous allons combattre dans la victoire que lui a déjà gagnée pour nous. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les mercredis à 12h et les samedis à 20h par les enseignements du révérend pasteur Émile Yaovi Adoté. Découvrez une autre dimension essentielle pour le salut de votre âme. Le thème qui est réservé pour ce jour, c'est Allons à la recherche de la brebis perdue. Ce thème a été tiré du livre de Luc chapitre 15 du verset 1 au verset 7. C'est à partir de ce texte que j'ai choisi un sous-thème. C'est à partir de ce thème que j'ai choisi un sous-thème intitulé Levons-nous et apportons-leur la bonne nouvelle. Levons-nous et apportons-leur la bonne nouvelle. Nous allons lire dans le livre de Jonas, chapitre 1, versets 1 et 2. Jonas, chapitre 1, versets 1 et 2. Je lis. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. En ces mots, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. L'évangélisation. Le mot évangélisation vient de évangile. Le mot évangélisation, on peut le définir comme l'annonce de l'évangile. On peut aussi dire que c'est l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Ceci est une recommandation divine. D'où le terme levons-nous et apportons-leur la bonne nouvelle. À qui s'adresse cette parole? À qui apporter l'évangile? Comment réussir à atteindre ceux qui sont dans les lieux très éloignés? Ce sont ces interrogations qui vont constituer la base de notre message ce matin. À qui s'adresse cette parole? Elle s'adresse à vous et moi. Elle s'adresse à ceux qui sont déjà rachetés. Ceux qui ont déjà donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Jonas était déjà du côté de l'Éternel. Il est un prophète de Dieu, choisi pour la cause de Dieu. Et puisqu'il est déjà choisi, un jour le Seigneur va lui donner cet ordre. Lève-toi et va. Lève-toi et va.
Et cette parole s'adresse à toi aussi. Lève-toi et va. Où dois-tu partir? Où est-ce qu'il faut partir? Ici, dans ce texte, nous voyons que une ville a été précisée. L'Éternel dit à Jonas, lève-toi et va à Ninive la grande. Ninive est vraiment une grande ville. Elle est la capitale de la Syrie. Donc ce n'est pas une ville à négliger. Mais le comportement de Jonas ne doit pas nous intéresser. Ce qui se passe à Ninive tient à cœur l'Éternel. C'est pourquoi il dit à Jonas, il faut que tu ailles. Tu dois crier à cette ville-là. Tu dois parler à cette ville. Tu dois les appeler à la repentance. Tu dois détourner leur cœur vers le cœur de Dieu. Tu dois parler en sorte que ce peuple puisse s'éloigner de sa mauvaise voie. Bien avant ça, les Assyriens avaient attaqué les enfants d'Israël. Ils avaient pillé les enfants et le peuple d'Israël. Alors nous pouvons comprendre le comportement de Jonas après. Des peuples comme Ninive, nous les avons aujourd'hui. Des villes comme Ninive, nous les avons aujourd'hui. Dans un commentaire, on a considéré ce peuple comme un peuple méchant. Une nation qui est violente. Et nous avons aussi des peuples méchants aujourd'hui. Nous avons des nations qui sont violentes aujourd'hui. Nous avons des villages qui sont difficiles à rencontrer aujourd'hui. Nous avons des pays dans lesquels on ne peut pas entrer avec la parole de Dieu. Nous avons des familles dans lesquelles on ne peut pas entrer et parler de Jésus-Christ. Donc l'image de Ninive reste toujours sur la terre de nos jours. Et c'est vers ce peuple que nous sommes appelés à nous orienter. Le Seigneur veut que chacun de nous, nous puissions nous amener pour que ces peuples soient atteints par sa parole. Nous sommes orientés vers les peuples non atteints. Nous sommes orientés vers les cœurs qui n'ont pas encore reçu le Seigneur. C'est vers eux que l'évangile doit être annoncé. Nos déplacements doivent être effectués vers ces personnes-là. Afin que ces cœurs soient gagnés pour l'éternel. Nous allons voir dans le Nouveau Testament que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a parlé à ses disciples. Il leur a dit, il leur a envoyé vers les peuples, vers les villes, les lieux où lui-même devrait partir, en leur disant, allez et faites de toutes les nations des disciples. Nous pouvons lire cela dans le livre de Matthieu, chapitre 28, le verset 19. Et avant son enlèvement, il leur dit encore de faire de toutes les nations ses disciples. Il va leur dire qu'ils seront ses témoins. Ils seront ses témoins.
Ça dit, ils seront ceux-là qui vont annoncer la bonne nouvelle. Lorsque Jésus-Christ ne sera plus sur cette terre, les disciples seront ceux-là qui vont représenter Jésus-Christ en matière de l'évangile. Et c'est vous et moi, ces disciples, aujourd'hui sur la terre. Parce que nous sommes déjà faits disciples. On nous a fait disciples. Nous devons aussi faire des disciples. Nous devons représenter Jésus-Christ en matière de l'annonce de la bonne nouvelle. C'est la mission que nous avons reçue. C'est pour ça que nous sommes là. Que le Seigneur nous aide. Alléluia. Amen. Il dit, partout dans le monde, vous allez me représenter. Vous allez annoncer la bonne nouvelle. Il le disait en ce temps, en commençant par Jérusalem, par la Judée, dans la Samarie. Notre Jérusalem, c'est où? Notre maison, notre famille, notre entourage, nos lieux de travail. Partout nous passons, nous allons annoncer, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est une mission. C'est une mission. C'est une mission. Et nous ne devons pas résister à cette mission-là. Nous devons travailler fortement pour que la parole soit annoncée un peu partout. Nous devons apporter la bonne nouvelle à tout le monde, commençant par nos entourages, commençons par nos lieux de travail, nos familles, nos frères et sœurs. Nous avons intérêt à travailler. Parce que c'est un ordre qu'on a donné. Lève-toi et va. Lève-toi et va. Lève-toi et va. Et le Seigneur Jésus va dire, allez. Si je venais, je vous dis, s'il vous plaît, veuillez vous tenir debout. Là, je suis en train de vous demander un service. Vous pouvez dire non, comme vous pouvez vous lever gentiment. Mais si je dis levez-vous, je vous donne de l'ordre. On doit obéir à l'ordre qu'on a reçu. Et c'est ce qu'on a dit à Jonas. Finalement, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'on a dit aux disciples. Finalement, c'est ce qu'ils ont fait. Et nous avons reçu l'ordre là ce matin. Nous avons reçu l'ordre là ce matin. Ensemble comme un seul homme, nous devons nous lever pour annoncer la parole. Pour faire de manière que dans le fond du nord là-bas, le message soit passé. Pour faire que dans le fond du Koufo là-bas, quelque part dans le mono, quelque part de l'autre côté du plateau, dans le centre du pays, un peu partout, que le message puisse passer. Alors on peut se dire, comment pourrons-nous rester ici pour passer le message au nord, pour passer le message à l'est, pour passer le message à l'ouest? C'est ce qui nous amène à la question comment réussir à atteindre ceux qui sont loin de nous. Comment faire? Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont en train de travailler sur le champ. Nous leur attribuons le titre d'évangéliste. Nous avons des équipes qui travaillent un peu partout dans le monde. Mais ceux-là, comment les accompagner, ça c'est aussi une question. Pour pouvoir envoyer les gens ou bien apporter la bonne nouvelle un peu partout dans le monde,
nous pouvons accompagner ces personnes-là qui sont en train d'évangéliser partout dans le monde. Nous pouvons les soutenir dans le ministère. Nous pouvons accompagner et apporter la bonne nouvelle avec les soutiens financiers. Des équipements pour l'évangélisation. Vous voyez, quelque part, on peut faire l'évangélisation en plein air. Mais ça a besoin des équipements. Et si nous ne pouvons pas partir là-bas, nous pouvons avoir les équipements qui vont déplacer. On peut les envoyer ailleurs pour permettre à d'autres de les utiliser. Si nous ne pouvons pas bouger et aller dans ces milieux, nous pouvons mettre les moyens roulants à leur disposition. Des motos, des véhicules, nous pouvons les mettre à leur disposition. Comme ça, nous sommes aussi en train d'évangéliser. Parce que nous avons aidé quelqu'un à atteindre une cible. Alléluia. Et le Seigneur va nous aider. Si nous ne pouvons pas bouger, nous pouvons intervenir d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que nous faisons de grandes choses déjà. Nous prions et nous intercédons pour l'évangélisation. Ça, c'est très bien. Mais il y a encore beaucoup d'autres choses que nous pouvons faire. Nous devons accompagner. Nous pouvons envoyer les gens ailleurs. Nous pouvons financer ceux qui sont sur le terrain quelque part. Et comme ça, nous allons pouvoir annoncer la bonne nouvelle. L'annonce de la bonne nouvelle aujourd'hui n'est pas seulement parler de Jésus-Christ et ça s'arrête. L'assistance sociale aussi fait partie de la bonne nouvelle. C'est pourquoi l'Église aujourd'hui tient compte de ce volet-là. Nous voyons comment les missionnaires sont venus dans notre pays. Ils ne se sont pas seulement attachés à annoncer la parole de Dieu, mais ils s'occupaient aussi de ceux-là qui sont nécessiteux. L'Église peut continuer dans ce domaine. Bien-aimés frères dans le Seigneur, ce message me concerne. Ce message te concerne. Levons-nous et apportons aux nations la parole de Dieu. Levons-nous et envoyons les gens pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Levons-nous et envoyons les moyens roulants pour faciliter l'évangile. Levons-nous, envoyons les moyens d'évangélisation qu'il faut. Et lorsque le Seigneur sera dans la joie pour ces âmes qui viennent vers lui, il saura qu'un frère, une sœur, dans le temple Shalom de Kokotomé a aussi contribué. Et la bénédiction qui en découle, cette bénédiction va descendre sur toi aussi. Cette bénédiction va descendre sur toi aussi. Cette bénédiction va descendre sur ton peuple. Que le Seigneur nous aide. Je vais nous inviter à baisser les têtes. Tu vas dire, Seigneur, tu m'appelles pour l'évangile, pour que je puisse l'annoncer. Il y a plusieurs moyens pour que l'évangile soit annoncé. Je peux contribuer de plusieurs façons. Maintenant, parle dans mon cœur. Touche mon cœur. Touche mon cœur, afin que je puisse prendre une décision. Et c'est maintenant même. Dis, Seigneur, j'aime ce temps
Je ne veux pas le voir en affaire. S'il te plaît, en ce jour, nous avons une pensée particulière pour les non-sauvés. Jette ton regard favorable du salut sur lui. Ne permets pas que ce dernier meure dans sa péché. Sauve, Seigneur. Et a prié au nom de Jésus. Viens, mon frère, viens, oh Jésus-Christ, t'attends. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix du Calvaire. C'est pour toi qu'il est mort sur la croix du Calvaire. Viens, mon frère, viens, ma soeur, oh Jésus-Christ. Amen. Prédication avec le révérend pasteur Émile Yaovi Adoté de l'église évangélique des Assemblées de Dieu Temple Shalom de Cocotomin. Une émission qui annonce l'évangile aux non-croyants et qui enseigne la foi aux croyants. Il est bien vrai que nous combattons dans une victoire déjà acquise. Cela est très important. Nous ne combattons pas parce qu'il faut combattre, nous combattons déjà dans une victoire. Parce que celui que nous suivons a combattu, il a remporté la victoire. Et c'est lui qui nous demande de combattre. Pas pour que nous ayons de nouveaux combats, nous allons combattre dans la victoire que lui a déjà gagnée pour nous. Prenez alors le rendez-vous sur la télé évangélique tous les mercredis à 12h et les samedis à 20h par les enseignements du révérend pasteur Émile Yaovi Adoté. Découvrez une autre dimension essentielle pour le salut de votre âme.